Bonjour à tous. Cette journée, People and Movement, mouvement populaire pour la santé, participe bien évidemment au Tour de France pour la santé, mais participe également au plan européen, au collectif Notre santé n'est pas à vendre. Et ce que nous voulions déjà souligner, c'est que dans plusieurs pays d'Europe, il y a eu et il y a des mobilisations avant, pendant et après le 7 avril qui sont organisées. Alors, il y a eu le plus grand nombre de manifestations, c'est en Italie. Nous avons constaté une grande mobilisation en Italie, dans au moins une quinzaine de villes où il y a eu des manifestations régionales. Nous avons une mobilisation importante, notamment à Madrid, en Espagne. Nous serons le 7 avril prochain à Bruxelles, au Parlement européen, pour débattre des politiques publiques de santé en Europe. Et je voudrais souligner 3 éléments de la situation actuelle. Première chose, la politique d'austérité que nous vivons en France est aussi une politique concertée au plan européen dans le cadre du pacte de stabilité budgétaire et du semestre européen qui impose une réduction du budget pour chacun des pays qui ne sont pas dans les normes fixées par l'Union européenne, de la dette européenne, soit ces pays qui dépassent les 60% d'endettement et les 3% de déficit public. Donc c'est la première chose. Et donc nous sommes depuis maintenant plusieurs années sous les coupes d'une austérité budgétaire permanente avec une réduction continue des budgets de santé et de protection sociale. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est qu'un mauvais vent souffle sur la planète. Ce mauvais vent, il vient d'Argentine avec Milei, il s'est poursuivi avec la politique de la tronçonneuse aux USA, avec Musk et bien évidemment le président américain, Trump, et ces gens-là sont l'avant-garde de l'extrême droite qu'ils viennent de saluer partout à travers l'Europe. Et cette extrême droite est aujourd'hui un danger pour l'ensemble des services publics et pour le système de santé. La troisième chose que je voulais souligner, je pense qu'on conclura là-dessus, les 800 milliards d'emprunts que réalise l'Union européenne pour surarmer l'Union européenne dans un contexte mondial de surarmement général à la demande de Trump toujours et de l'extrême droite américaine. Ce surarmement, bien évidemment, vient peser sur les dépenses publiques et vient encore comprimer quand on fait la priorité à l'armement. Bien évidemment, la santé passe au second plan. Et le dernier point que je voulais souligner dans cette situation, n'oublions pas la campagne mondiale qui se mène aujourd'hui, alors que des dizaines de milliers de soignants sont confrontés à la guerre, que des centaines de soignants sont morts à Gaza, en Palestine. Nous appelons à une solidarité internationale sans paille